Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Sylvie. Bonjour. Sylvie, voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Sylvie Lescaut. Je suis praticienne en shiatsu et également je fais des soins énergétiques. Je suis basée à Canfin en Carambeau, à côté de Falampin, et dans un cabinet de kinésithérapeute. Alors, de quoi est-ce que tu viens parler plus précisément aujourd'hui? Alors, justement, je viens vous parler du shiatsu. D'accord. Et c'est quoi le shiatsu? Shiatsu? Shiatsu. D'accord. Shiatsu. Ouais, shiatsu, ça dépend de la prononciation. Donc, littéralement, ça signifie pression des doigts. C'est une thérapie manuelle qui nous vient du Japon. Et en gros, c'est de l'acupuncture, mais sans aiguille, avec les mains. Il partage les principes de la médecine traditionnelle chinoise, notamment concernant les méridiens. Et la circulation surtout de l'énergie que nous on appelle ki, qui s'appelle différemment suivant en chinois, On peut etc. dire chi aussi. Voilà, fois. ça c'est en chinois. Ouais. Et en japonais c'est le ki. On fait circuler le ki, qui est l'énergie, dans les méridiens. Alors les méridiens, pour rappeler, c'est quoi? C'est les centres énergétiques du corps, c'est quoi? Les méridiens, on dit que le corps, il est traversé par 12 méridiens. D'accord. Voilà, qui correspondent, on a poumon, gros intestin, il y en a 12, hein, c'est beaucoup, cœur, maître du cœur. Et toi, je pense que tu parles des chakras. C'est les petits trous énergétiques qui sont là, le long Au niveau du corps. entre la tête et ça c'est encore autre chose. Ça, c'est en Mais on Inde les qu'on travaille voit ça. aussi. Non, c'est aussi, on voit les ça en travaille Chine. également en shiatsu, mais d'une façon différente. On peut s'assurer, on n'en parle pas trop, c'est plus en énergétique. Moi, enfin personnellement, moi je les travaille plus quand je fais un soin énergétique qu'en shiatsu. Donc en gros, chakra et méridien, c'est pas la même chose. Ça reste toujours de l'énergie. D'accord. Pour que l'énergie, elle circule bien dans le méridien, il faut quand même que le chakra, il soit bien ouvert, enfin qu'il soit correct. Sinon, il y a un problème aussi à ce niveau-là. Bon. Donc, pour revenir, oui, donc je disais, le but, c'est de rétablir les circulations de l'énergie dans les méridiens, parce qu'on part du principe que lorsqu'il y a un blocage de la circulation de l'énergie, ça peut engendrer un mal-être ou une maladie. Comment ça se passe? Ce ne sont pas des papouilles, ce sont des frappes, on frotte, on frappe. C'est costaud alors. Ouais, ça peut être costaud. En fin de compte, on s'adapte au receveur, c'est-à-dire que on doit sentir aussi intuitivement ce dont le receveur a besoin. Donc, est-ce qu'il a besoin de douceur, ou plutôt du rentre-dedans, libérer vraiment des choses profondes. Ça peut varier selon tout un panel de choses, selon qu'on a besoin de choses profondes, comme tu dis, ou de plus doux. Ça plus légère. Tout à fait, ça peut être très très doux. Il y a un shiatsu, par exemple, je pense à quelque chose qui me vient, un shiatsu du visage. Et ça, c'est très doux, ça détend énormément. Et alors que ça travaille tout autant, puisqu'on travaille plusieurs méridiens qui ont des départs ou des fins sur le visage. Donc c'est assez surprenant. D'accord. Et alors, est-ce que tu as des choses plus spécifiques à ajouter par rapport à cette méthode, ou nous parler de pour qui ça peut se pratiquer? Déjà, ça peut se pratiquer déjà sur futon. Donc c'est un espèce de matelas en coton biologique, bien souvent assez épais. Ça peut aussi se pratiquer sur table ou sur chaise. Donc, suivant la corpulence, suivant la personne, puis suivant l'envie, l'endroit où ça se passe. Dans des bureaux, ce sera plutôt des chaises. Dans des EHPAD, ce sera plutôt des tables. Et personnellement, en cabinet, j'ai les deux. J'ai la table et j'ai un futon. Et le futon, c'est plus traditionnel. C'est traditionnel, oui. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, et le receveur est habillé, c'est-à-dire qu'il est en tenue de coton, principalement en jogging ou en legging et un t-shirt de coton. Parce que comme il y a des frottements, il ne faut pas qu'il y ait d'électricité statique, par exemple. Et tu mets pas d'huile ou quoi que ce soit? Non, je touche pas le corps. Enfin, je touche, mais à travers les vêtements. D'accord. Ouais, c'est sur des pressions. Et le shiatsu, c'est reconnu pour s'inscrire dans un domaine de la prévention, de la détente. Alors, pour qui, tu me demandais? Eh bien, pour tout enfant, adulte. Il n'y a pas tout public, oui. Franchement, il n'y a pas de... Voilà, c'est surtout pour renforcer le système immunitaire,
maintenir ou améliorer un niveau de bien-être physique, mais psychique également. D'accord. Donc en fait, est-ce qu'on peut venir, si une personne a une douleur, elle vient une fois et puis c'est tout? Ou alors c'est mieux de venir à intervalles réguliers pour renforcer justement petit à petit le système immunitaire? Alors l'idéal en prévention, c'est de venir à chaque changement de saison. Ça, c'est vraiment l'idéal. Oui, c'est vrai que les Chinois, il y a des grandes saisons où au printemps, je me souviens bien, on travaille oui. c'est le foie ou la rade? C'est le foie. Le foie, etc. Oui, il y a plein de... Ok. Actuellement, c'est rein vessie qu'on va travailler. Donc là, on arrive dans l'hiver. À l'entrée dans l'hiver. Alors qu'en automne, c'était poumon, gros intestin. À chaque, c'est très très bien fait. Chaque saison correspond à un couple de méridiens, ou D'accord. quelquefois plus que 2 d'ailleurs, à travailler à cette période. Mais également, le shiatsu, c'est aussi, ça peut aider par rapport à la douleur, à la fatigue, notamment dans certaines pathologies qui sont assez surprenantes, comme le cancer. Donc, c'est plutôt un partenariat avec l'oncologue, parce que ça enlève des douleurs déjà, ça enlève, ou ça fait passer les vomissements, tout ce qui est vomissement. De temps en temps aussi, ils ont un doigt de pied qui devient noir, parce qu'il y a une mauvaise élimination des déchets dans le corps. Ça aide. Et donc, ça aide. Il y a aussi aux fibromyalgies. Oui, en réduisant l'intensité de la douleur. Il y a la sclérose en plaques aussi. Ça apporte un bien-être au final. Ça enlève des douleurs, ça permet pour la sclérose en plaques à la personne de se détendre, surtout quand il y a une nouvelle poussée. Mais le tout, surtout, ça ne se substitue absolument pas à un traitement médicamenteux ou surtout quand il y a de telles pathologies, quoi. Elles sont assez lourdes. Ça accompagne. Ça accompagne. C'est un partenariat avec le médecin ou avec l'oncologue. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça ne se substitue pas. Ça, c'est important de le dire. J'insiste beaucoup là-dedans. Et bon, le shiatsu, ça rééquilibre l'énergie dans le corps. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut parler de contre-indications éventuelles? Oui, il y a des contre-indications, tout à fait. Donc, c'est déconseillé quand il y a de la fièvre, quand il y a de l'inflammation, quand il y a des problèmes cardiaques, si la personne a un pacemaker, on ne touche pas. Une fragilité osseuse, parce que comme on rentre quand même dans la matière, beaucoup avec les pouces, pour ça que je fais ce geste, s'il y a une fragilité osseuse, ça peut être dangereux. On peut casser un os sans faire exprès, ou on peut abîmer, ce qui n'est vraiment pas le but du jeu, quoi. Et puis, concernant les femmes enceintes, alors il n'y a pas du tout de contre-indication. Par contre, il y a des praticiens qui sont spécialisés dans l'accompagnement de la femme enceinte, ce qui n'est pas mon cas. Donc, par contre, je peux vous recommander des consoeurs, juste pendant la période de la grossesse. Donc moi je ne travaille pas. Parce qu'il y a des en fonction donc du bébé, il y a des... Non, pas du tout, c'est parce que comme on travaille sur l'énergie, on peut par exemple provoquer un accouchement en avance, tu vois, et là c'est dangereux. Oui, il faut vraiment parce qu'on ne travaille pas que sur la maman, il y a le bébé aussi on travaille sur le bébé, c'est un tout. Et là c'est vraiment, en ce qui me concerne, moi je trouve que c'est une spécialité à part et pour laquelle pour l'instant je n'ai pas pris le temps de me former. Oui. Donc je préfère pas recevoir les femmes enceintes. Mais c'est vrai que tu vois, ça me fait penser à... Je connais quelqu'un qui me disait qu'elle était spécialisée dans le shiatsu. Avant je ne connaissais pas, pour les animaux. Ah oui. Shiatsu pour les animaux. Ça existe effectivement. Alors ça aussi c'est à part. C'est à part. Donc on a le canin et le équin pour le shiatsu. Parce que, voilà, il y a vraiment aussi les spécialisés branche canin, branche équin. Donc on est dans des spécialisations. Oui. Au moins ça a le mérite d'être sérieux et bien aiguillé. Oui, il faut quand même. On touche quand même la matière. Et alors du coup, dans la durée, ça dure combien de temps un soin de shiatsu? Alors au niveau des adultes, ça dure au moins 1 heure. On dit il ne faut jamais excéder 45 minutes, parce que c'est déjà assez long. Et, sauf la première séance, parce que je prends le temps de discuter. Et donc, ça dure, il faut compter 1h30 pour une première séance. Au niveau du tarif, c'est 60 €. Et je fais également pour les enfants. Donc, par contre, les enfants, ça n'excède pas 30 minutes. Parce que c'est comme ça. c'est quand même assez costaud. C'est costaud et plus fragile. Oui, tout à fait. Puis ça circule beaucoup plus vite.
Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, ils sont oui. pas encrassés, si je puis dire. Bah, ils sont moins, oui, rigidifiés que nous, Là, ils on sont peut dire ça. plus détendus aussi, donc ça C'est circule plus mieux. souple. Ouais, Les d'accord. adultes, quelquefois, on a C'est des des jeunes petites choses. pousses. Voilà, c'est ça. Et là, c'est 30 minutes. Et à part la première séance, effectivement, où ça peut durer 1 heure, parce que je questionne aussi, je discute, pose plein de questions. Non, il y a un petit bilan quoi, qui est fait. Ok, bah écoute, merci Sylvie pour toutes ces précisions. Je t'en prie. Moi, ce que je peux faire en fait en tant que réceptrice, parce que la semaine dernière, Ah oui. voilà, j'ai fait un soin avec Sylvie, je peux faire un petit retour d'expérience. Donc moi, je suis venue voir Sylvie parce que j'avais des douleurs dans le physique, notamment au niveau du dos. Et comme Sylvie me parlait de sa spécialité, je me suis dit, je ne connais pas du tout, mais allez, je vais essayer. Alors, donc je suis arrivée donc en tenue de coton, je me suis allongée sur la table. Et là, Sylvie a commencé avec ses doigts donc à faire des, comme elle disait, des frappés ou des pressions. Mais j'ai été étonnée de la, comment dire, oui, de la précision en fait des gestes en fonction de différents points et la réaction de ces points dans mon corps. J'avais aucune idée avant qu'elle ait mis ses doigts à tel endroit que ça résistait ou que ça faisait lien avec tel autre endroit. Et donc voilà, c'est comme un gros, bah, c'est ce que tu me disais, c'était comme un gros décrassage au final. Ouais. Et à la fin, j'ai vraiment senti l'énergie qui circulait le long de ma colonne vertébrale. Sylvie me mettait un doigt au niveau de mon coronal, ici, de ma tête, et puis un au niveau du sacrum. Et je peux vous assurer que voilà, ça circulait. Et c'était une sacrée expérience. Je sentais aussi que cette énergie se libérait dans mon ventre. Enfin, on ne peut pas croire avant d'avoir fait cette expérience, c'est surprenant. Sentir l'énergie circuler à ce moment-là, c'est là qu'on se dit, bah, j'avais quand même des petits blocages. Enfin, voilà. Et ensuite de ça, j'étais bien, j'étais zen. Et voilà, il a fallu que moi personnellement, je pense que ça peut être différent pour tout un chacun, mais j'ai eu besoin de rester au calme. Ouais. Et alors, j'ai les deux cas de figure, c'est très drôle. Soit j'ai des personnes qui ressortent, qui vont tout, enfin qui sont en pleine forme et pleines d'énergie, ou soit j'ai des personnes qui sont hyper fatiguées, besoin de repos. Je pense que c'était ton cas. Bah, c'était peut-être les toxines qui permettaient de s'éliminer en fait, comme tu avais fait circuler. Dans un cas comme dans l'autre, il faut boire énormément pour boire beaucoup d'eau, après le soin, pour drainer, pour drainer. Et c'est vrai que, et peut-être je me dis, peut-être que tu me referais un soin à un autre moment de l'année ou j'aurais une autre réaction en fait. Ça dépend vraiment de... Déjà dans quel état tu arrives. Aussi. Mais c'est vrai que c'est assez puissant en fait comme technique. C'est surprenant. Et aussi comparé à des techniques plus énergétiques que j'ai déjà testées aussi, il n'y a pas forcément besoin de paroles, c'est vraiment le corps qui parle. C'est le corps qui s'exprime. Ah oui, puis j'ai oublié de dire aussi, on peut le faire avec les mains. Toi, je t'ai fait avec les mains, les doigts, les paumes de main et tout. Mais également, on peut faire avec les coudes. Quand il y a des dos vraiment comme en béton avec le coude, c'est une technique bien particulière. Mais également avec les pieds. Et c'est très bizarre. Donc tu nous marches dessus. Oui. À certains endroits bien spécifiques, avec une pression bien, calculée, quoi, si je puis dire. Et c'est très, très agréable à recevoir. C'est très surprenant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on travaille plusieurs méridiens à la fois avec les pieds, parce qu'on a une surface beaucoup plus grande. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est hyper agréable à recevoir. Mais oui, surtout que les pieds, c'est assez riche. Hein, quand et puis quand on travaille en énergie, parce que c'est quand même un travail d'énergie, on envoie notre souffle, mais tu peux l'envoyer dans tes mains, mais tu peux l'envoyer dans tes pieds aussi. Donc le résultat est pareil. Voilà. Je te remercie Sylvie pour toutes ces explications. Avec plaisir. Est-ce que tu as envie d'ajouter un petit quelque chose ou tu penses qu'on a fait le tour de la question ? Bon, on a fait le tour. Je peux peut-être vous donner un ou deux trucs. Oui. Ouais. Allez, comme on est au moment des fêtes, au moment où on va tous se retrouver, un moment heureux. Et puis même, ça peut arriver n'importe quand. Quelqu'un qui fait un petit malaise cardiaque. Eh ben, on a un petit truc. Bon, évidemment, vous appelez le 15 avant. Hein, mais vous lui croquez le petit doigt. Vraiment croquer. Croquer.
jusqu'à quel point, enfin, Ah un petit ben, peu, tu croques, fort. pas jusqu'à 100 quand même, mais tu croques vraiment bien. Parce que là, il y a un point qui est situé ici, côté interne du petit doigt, qui s'appelle le 9 cœur. C'est le bout d'un méridien, le méridien du cœur, donc côté gauche, hein, bien sûr. Et c'est un point d'urgence, c'est un point de réanimation. Donc, si jamais ça peut aider à faire À faire repartir. repartir le Oui, cœur. oui, à faire repartir le cœur. Ben, on n'aurait Bon. pas eu l'idée que du bout du petit Ça doigt. ça se substitue pas vraiment, il faut appeler les secours avant. Hein. Mais En cas d'urgence. si on est vraiment ouais. paniqué, on ne sait pas quoi faire, ça peut aider. On croque. Vous trompez pas, hein, c'est côté gauche. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour le petit truc T'en en prie. plus. Bah, on espère qu'il n'y aura pas de cas. Bah non, mais voilà, vraie c'est un surprise. truc. Ça peut Oui, aider. bah, franchement, oui, c'est sûr que ça peut aider. On n'est jamais assez bien préparé à ce genre de Oh cas. oui, malheureusement, oui. Et ben écoute, Sylvie, moi, sur ce, je te remercie déjà Ah pour bah, merci toutes ces à toi, hein. explications. Et puis, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pareillement. Et puis, Excellente fête. merci beaucoup et à très vite. Au revoir.